encore une journée de travail, je commence à en avoir marre, moi. Bon. Collègue, il est où? Il fait quoi? Ok. Bon. Oui. Bon, tu peux casser la caisse. Bon, tu peux passer à la caisse. Ok, attends. Il était en train de faire le stock. J'allais attendre. Un petit peu plus tard, il a fini de faire le stock. Il manquait plus qu'à attendre que des gens viennent. En même temps, il faisait nuit. Je pense pas qu'il y ait des gens qui... Ah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Il avait récupéré une torche. Ça pouvait nous aider peut-être. Je sais pas. Bon. 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 Bon, je vais chez moi. Il était tard de toute façon. Je ne savais pas quoi faire. Et en plus, on a une belle coupure de courant. Ça arrive toujours une coupure de courant. J'allais à ma voiture. Et tout était calme. Plus personne dehors. Je montais dans ma voiture et partais, tout simplement. Et j'allais à mon domicile. Et mon ami voulait m'accompagner, tout simplement, chez moi. En arrivant chez moi, comme d'hab, tout était calme. J'ouvre le garage. Oui, bon là, il avait oublié que je lui avais dit oui. Donc il m'a reposé la question. Et je lui ai répondu oui. Je referma le garage. Et on entenda un premier bruit de pas dans la maison. On commençait à flipper. Il y avait plus de courant. Oui, il y avait quelque chose dans cette maison. Dans ma maison. Mais on ne savait pas ce que c'était. On commençait à pleuvoir. On ne savait pas quoi faire. Rien. On ne savait pas quoi faire. À part rester ici. Et attendre le lendemain. Plus tard, j'avais faim. Quand j'entendais un bruit, et ça venait de derrière moi, j'avais extrêmement peur. Je suis allée partir me cacher. Derrière là, le petit arbre. Je suis partie me cacher. J'ai appelé de l'aide. La poupée m'avait retrouvée. Ce fantôme en sorte de poupée. Elle était partie. Je ne comprenais plus rien. J'ai dit à mon pote qu'il fallait partir. On a essayé de partir. Mais... Oh non. Plus d'essence. Il n'y avait plus d'essence. Et le garage était coincé. On n'arrivait pas à l'ouvrir. On ne pouvait pas ouvrir. Là, c'était pareil. J'essayais quand même de faire. C'était coincé. On ne savait pas quoi faire. Et quand j'entendais encore un bruit, il y a des empreintes dehors. Il y a des empreintes dehors, me disait mon ami. Effectivement, il y avait des empreintes. Il y a bien quelque chose qui est venu chez moi pendant la nuit qui a coupé le courant de la ville. Décida de regarder ce livre que j'avais pas posé ici. Et ça disait que je suis venue pour toi. J'avais extrêmement peur. Donc je suis partie aller me cacher. Du coup, tout redevient calme. On croyait que c'était fini, mais on savait qu'on était encore seul. On savait qu'on n'était pas encore seul. Et là, un tremblement de terre apparaît. On ne savait pas pourquoi. Et on tombait un petit peu plus tard, en sursaut. Je décidais d'aller forcer la porte. J'ai essayé de donner des coups de pied dedans. Ça ne servira à rien. Il y a juste un tremblement de terre. C'est probablement normal. Soudain, j'entendais un bruit. Il y avait une fuite de gaz.
Oh non, mon pote était par terre. J'allais le récupérer, essayer de forcer la porte. C'était caché. Et moi, j'ai respiré cet air horrible. Et j'en pouvais plus. M'étouffer, j'en pouvais plus. Mon ami aussi s'est commencé à s'étouffer. Et je suis tombée. J'en pouvais plus. Mon ami en pouvait plus aussi. Nous sommes tous les deux tombés. Je me réveillais un petit peu plus tard. Et c'était le matin. On ne savait plus de quoi il s'était passé. Tout était redevenu à la normale. Mais on se demandait si ça allait pas revenir. Enfin, je me demandais. Mon ami était encore par terre. Je vérifie s'il allait bien. Je me réveillais un petit peu plus tard, 1 heure plus tard. J'ai décidé de regarder ce qu'il y avait sur l'ordi, mais rien. Il n'y avait rien à part des pauvres chats. J'ai décidé de l'éteindre. Et j'ai dit à mon pote, il faut partir. On était prêt à aller dans une autre ville. Et on était en train de chercher une ville là, que j'avais laissé un petit peu d'essence dans ma chambre. Je laisse toujours un petit peu. Je me suis demandé si on n'avait pas laissé un petit peu. Et si, dans la plante, bon je sais c'est pas une plante géniale, mais j'avais laissé un petit peu d'essence. Je suis allée remplir. 5 minutes plus tard, j'avais rempli la voiture. On pouvait enfin partir de ce cauchemar. On était parti immédiatement. Je sais pas, il avait une habitude de se mettre derrière l'extérieur. Et on parta loin d'ici pour une nouvelle ville et une nouvelle vie. Jusqu'à que notre voiture prenne feu. On a décidé de s'arrêter. Et de sortir très très loin. On est allé dans le coiffeur et voir s'il n'y avait pas un extincteur. Chance, j'en avais trouvé un. Et je décide d'aller. La voiture était prête, il n'y a plus qu'à y aller. Il était temps de partir de Brookhaven. J'adorais cette ville, c'est là où j'ai grandi. Mais quand faut y aller, faut y aller. Nous arrivons enfin dans notre nouvelle ville, Livetopia. J'ai toujours voulu venir ici, je sais pas, j'ai toujours voulu. Et j'y suis enfin à dire que de base, je ne devais pas y aller. On a eu beaucoup de trajets, on a dû changer de voiture parce qu'elle a explosé, parce que voilà, on a encore pris feu. Et nous partons pour aller prendre une maison tout simplement, ou une chambre d'hôtel. Nous avons trouvé une maison, enfin nous avons acheté une maison. On avait déjà du courrier. Et on s'en foutait tout simplement parce que on ne voulait pas rester ici trop longtemps. C'était juste pour voir si Brookhaven pourrait changer en quelque temps. Bon mec. Je vais te montrer ta chambre. Ok, suis-moi. Bon, j'allais lui donner une chambre classique. Je voulais cette chambre de base, mais bon, hein, les draps. Voilà. Bon, au moins il avait une chambre. Et le temps que j'ai une chambre, ça va aller. Voilà ma chambre. Bon, moi je disais il a un lit vert, un lit rose. Moi j'ai un truc rose aussi. Et au moins j'ai un ordi aussi. Bon là j'ai mis toutes mes affaires. Et il était temps de me faire à manger. Je vais faire à manger. Ok. Bon, c'était facile. J'ai déjà fait à manger. Je suis pas si bête. Donc là, j'avais mis les plans. Et je décide de faire du classique. Donc,
Voilà, j'étais en train de préparer. Prêt. Mais il n'y avait qu'une assiette. Et il en fallait deux. Donc j'allais déjà poser une assiette à table. Voilà. J'allais faire l'autre assiette. J'avais fait l'autre assiette. Et il avait déjà fini de manger. C'est ouf qu'il allait hyper vite. Donc j'ai décidé d'aller le manger sur le canapé. Il avait piqué ma nourriture, ce coquin. Bon, je lui laisse, mais bon. Après, aucune pitié. Il avait encore refait, mais il va me foutre à la rue. Bon, j'ai décidé de me mater un petit film d'alien. Et on se retrouve. Là, il s'était fait du bacon avec tout ce qu'il avait mangé. Bon, après, on a pris beaucoup de... Mais il a pris encore mon assiette. Oh là là, il me saoulait. Ça continue, moi, je vais manger dans ma chambre. Bon, cette fois, je lui fais confiance. Cette fois, je te fais confiance. Il s'était pris une glace, tranquille. J'ai posé mon assiette. Et voir s'il allait la prendre. Comme d'hab, il aime bien. Il a mangé un petit peu bizarre. Mais bon. Et il a encore pris mon assiette. Bon là, j'ai décidé d'aller manger dans ma chambre. Il a encore à manger. Bon, j'allais manger dans ma chambre. Sinon, il allait encore me voler ma nourriture. Et à dire que j'avais quand même assez faim. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de la bonne nourriture. J'avais posé à côté de mon ordi. Travaillant. Sur des infos sur Brookhaven pour voir si ça a passé. Il parlait d'une maison hantée et je reconnaissais la photo, c'était ma maison. Donc il y avait bien quelqu'un à l'intérieur. Ils avaient retrouvé des grosses empreintes dans le jardin à côté de la piscine. Et là j'ai direct compris, c'est ce qu'on avait vu. Et j'avais vu une poupée aussi, une poupée en mode fantôme. Je me demandais si ça allait venir nous hanter ici. Il mangeait. Et je décidais de descendre pour voir comment et s'il bouffait encore. Il était presque 4 heures, l'heure du goûter. Il était en train de faire la vaisselle. Et non, il faisait encore à manger. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais mettre tout ça à la poubelle. Hein. Oh là là. Voilà, tout ça à la poubelle. Je vais lui refoutre un gros karma. Voilà, je vais faire comme lui. Voilà, je vais tout mettre à la poubelle. Voilà. Bon, je décidais d'aller prendre une douche. Ça allait me faire un petit peu le bien. Je venais de sortir de la douche, je décidais de descendre. Tout simplement, et regarder la télé. Mais il mangeait beaucoup, mon ami. Il était un petit peu bizarre. Mais bon, je le connais, il mange beaucoup à chaque fois, il va devenir gros. Je rigolais bien évidemment. Bon, cette émission, elle est un peu nulle quand même. Bon, je vais la regarder en entier. Plus tard, l'émission était finie. Ah, voilà, bon, elle est enfin finie, cette émission. Elle était un petit peu nulle. Mais bon, au moins, je trouvais quelque chose à regarder. Bon, j'allais faire mon goûter. J'avais prévu de prendre un gâteau. Mais il avait tout mangé. Il avait mangé toutes les glaces. Il restait plus qu'un gâteau, donc j'ai décidé de mettre... j'ai décidé de le prendre en fait. Hein. Et il n'avait pas mangé, donc je pouvais en profiter. Si je le vois venir, je prenais l'assiette. Je l'avais mis sur la table. J'avais mis le gâteau sur la table. Il revenait. J'ai pris le gâteau et je l'ai mangé. Parce que je pense qu'il me l'aurait volé. Comme ses habitudes. Bon. Franchement, il est en train de dormir. Donc je vais en profiter pour prendre un autre gâteau. Non, je vais même en profiter pour voir s'il a... En vrai, j'ai pas trop regardé. Et oui, effectivement, il a laissé une glace. Mais bon, j'étais malin. Je pensais qu'il faisait semblant de dormir pour que je sorte une glace. Donc je l'ai mangé dans la cuisine. Un peu plus tard, j'avais fini ma glace. Il dormait toujours. Je me demandais vraiment ce qui allait pas avec lui. Parce qu'il mangeait beaucoup.
Mais il mangeait pas autant que ça. On fait quoi? On fait quoi? Je sais pas. On retourne à Brookhaven demain. Ok. Pour voir si ça a changé. Bon. Il venait de se réveiller, tout simplement. Juste de prendre un livre et de le lire sur la table. Ça parlait d'ailleurs d'un livre sur Brookhaven. Et dire qu'avant, il y avait des maisons hantées un peu partout sur les collines, à la plage. Et même dans la ferme, à la ferme. Mais je savais pas où elle était la ferme. On me l'a jamais montré moi. Mais bon, j'allais oublier toute cette histoire. J'avais décidé de reposer le livre à sa place. Et j'avais des doutes quand même sur mon ami. Mais bon, il a toujours été comme ça, mais là il mange vraiment beaucoup. Moi j'ai décidé d'aller dans ma chambre et aller voir un peu plus d'infos sur Brookhaven. Je suis en train de regarder et je trouvais rien d'autre. J'étais un petit peu dégoûtée, mais bon. J'avais décidé de mettre un petit peu de musique. Bon, je pense que j'allais jouer à un petit jeu. Un peu plus tard, j'étais encore en train de jouer. Et là, j'avais vu qu'il était déjà 7 heures. J'avais éteint la musique et j'entendais du bruit. C'était probablement rien. Et là, il y avait une petite poupée. Je me demandais si c'était pas la poupée qui nous avait hantés. Bon, j'allais faire à manger. Je pense que j'allais faire beaucoup à manger. Au moins, il sera content. Plus tard, j'avais fini de faire tout à manger. Je pense qu'il allait se régaler. Je vais mis un petit peu de tout sur la table et voir s'il allait tout manger. Bon, j'allais quand même prendre un petit peu de trucs. À table. Et là, il ne parlait plus. Il n'était pas dans sa chambre. Il regardait la télé. Bon, j'avais décidé de prendre l'œuf. Viens manger, j'ai fait plein de choses pour toi. Et il venait pas à table. Bizarre. Bon, je me suis dit j'allais juste manger. Et laisser un petit peu le reste. Il se leva et il vient d'en manger. Je sens que je pouvais que manger un truc. Mais bon, j'allais lui laisser. Bon, je le laisse à manger. Je lui... Wow! Je vais faire les desserts. J'avais dit lait parce que je sens qu'il va en manger plein. Donc j'avais fait toutes sortes de cookies ou de gâteaux. Et là je ressortais le dernier dessert. J'avais fait un cookie et 2 gâteaux. Il avait déjà tout mangé. C'était impressionnant. Voilà, je lui avais fait pas mal de cookies et de gâteaux. Bon, bien évidemment, j'allais me faire un dessert moi aussi. Mais ça, c'était que pour lui. Je vais me faire un petit cookie. Le cookie était prêt. Merci. De rien. Et je mange un mon cookie. Et il était délicieux. J'ai mangé un coup parce qu'il était très petit. Et il avait presque déjà tout mangé.
Et je lui ai demandé, tu en veux plus? Oui. Bon, je pense que là j'allais faire beaucoup de cuisine. Voilà, je venais de finir de lui faire un petit jus d'orange et plein de gâteaux. J'allais lui en faire encore plus. J'ai fait un petit peu de bacon, mais là j'allais arrêter. Mon dernier repas pour ce soir. Ok. Bon. Et demain, partir. On va prendre le train. Et donc là, j'allais réserver les billets, tout simplement, pour prendre un TGV ou un TER. Je ne savais pas. Le site, et je voyais qu'il y avait un TER pas cher, à 20 € qui allait tout simplement à Brookhaven. Mais il allait pas directement à Brookhaven. Donc on devait finir en voiture. Nous amener un peu plus loin. Simplement. J'avais pris les billets. Et je suis redescendu. J'étais en train de redescendre, il avait déjà fini. J'avais décidé de me laver les mains et je décide d'aller dormir. Parce que j'étais complètement crevée. Donc on se dit à demain. Tout simplement. Et demain. On était encore un petit peu fatigués. Donc là, il y avait mon ami. On allait partir à Brookhaven, simplement. Salut. 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 Je vais faire la nourriture pour la route. Je vais faire la nourriture pour la route. Je suis descendue et j'avais repensé à cette poupée bizarre. J'avais décidé de la prendre, de voir. Elle était... non, je pense pas que c'était la vraie poupée. Elle était là quand on avait déménagé. Je la reposa. Et je suis allée faire à manger. Beaucoup. Les gens en train de manger. Mange pas, garde ça pour la route. Juste prends. Je faisais encore à manger. Que ça suffisait là. Il était en train de passer l'aspirateur, je crois. Oui, il était en train de passer l'aspirateur. Ah, ça y est, il a fini. Bon. Et là, la musique s'enclencha. Je suis allée voir. Et là, la musique s'arrêta. Et elle reprena. J'ai décidé de l'éteindre. En espérant qu'elle ne s'allume plus. Je commençais à croire que cette maison était aussi hantée et qu'on nous hante. Bon, il était temps de partir. Le train, il était à l'autre bout de la ville. Mais bon, pas si loin. Il était encore très tôt le matin. On a décidé de partir. On avait une longue route pour aller jusqu'à la gare. On arriva bientôt à la gare. Et là, on était plutôt content de retourner dans notre ville. Parce que ici, on se sentait pas trop à la maison. Et le jour, voilà. Et la gare d'Utopia était ici. Simplement. Et là, on trouvait un tunnel bizarre. Et on n'y est pas allé. Parce qu'on voulait vraiment rentrer chez nous. Le propriétaire de cette voiture va venir la reprendre. On était dans l'aéroport. Notre voiture était déjà partie. On était dans le train. Et le train arriva dans quelques secondes. Donc, on allait vite à la gare. Et le train arriva.
dans quelques secondes. On avait pris nos bagages, bien évidemment. On était arrivé. Nous allons rentrer. Ah, il fallait être VIP pour rentrer là-dedans. J'avais décidé de poser mon sac. Et mon ami n'était toujours pas là. Qu'est-ce qu'il foutait, je me suis dit. Je me disais. Mais bon, je montais dans le train. Il était probablement encore dans le train. Oh non, il était à l'extérieur. Et le train partait. Oh non. Oh non, il partait sans lui. Je décida de sortir du train immédiatement. Je reprenais mon bagage, mon sac. Et j'y allais. Et on était où là? Ah, il était encore là. On avait juste fait un petit détour. Mais bon, on avait décidé de rester ici. Après tout, on est mieux.